Merci Loïc. L'économie encore, avec cet autre visage de la mondialisation. Comment sont transportés chaque jour les milliards de mails, SMS, vidéos ou messages en tout genre qui partent ou arrivent de nos téléphones portables ou ordinateurs? Voici la réponse. Des dizaines de milliers de kilomètres de câbles sont déposés chaque année d'un bout à l'autre des océans. Comment sont-ils fabriqués, installés? Quels enjeux? C'est une course pour le débit qui est engagée et, petit cocorico, la France est leader dans le monde. Enquête Margot Manière, Lou Cricorian. Des câbles posés au fond des océans pour faire transiter vos emails, vos photos, vos vidéos à l'autre bout du monde. Les câbles sous-marins assurent aujourd'hui 99% du trafic mondial de données. Mais avec l'explosion d'Internet, il en faut toujours plus. Un seul câble comme celui-ci peut connecter 200 millions de personnes. Tout commence avec la fibre optique, un simple fil de l'épaisseur d'un cheveu capable de transmettre la lumière. C'est par cette lumière que transitent toutes nos données. Ça fait 250 microns et ce tout petit fil en verre va recevoir de la lumière et transmettre à tout le monde de l'Internet dans tous les continents. Aline Saison est la responsable du développement de ce site. Nous sommes chez le premier fabricant mondial de câbles sous-marins, un fleuron industriel français. À l'intérieur d'un câble, plusieurs fibres optiques colorées, protégées dans un tube en inox, car les grands fonds présentent de nombreux dangers. En mer, il peut y avoir des agressions du monde sous-marin, des tremblements de terre, des ancres. C'est arrivé d'avoir des dents de requin ou de poisson plantées dans notre câble. Comme le câble coûte très cher à réparer, il est solidement tressé, puis entouré d'une nouvelle couche isolante. Objectif, résister 25 ans au fond des océans. Des câbles de communication qui envahissent la planète pour assurer une bonne connexion à chaque habitant, car le trafic de données progresse de 35% par an. Le câble le plus long fait 20 000 km et relie la France à Singapour. Une trentaine d'autres projets sont en cours. Les géants du web se lancent dans la conquête des fonds marins. Ça explose. Les Google, les Facebook, il y a des data centers partout, il y a des tas d'applications qui émergent de partout avec le cloud, des vidéos. L'année dernière, c'est la moitié du tour de la Terre qu'on a fabriqué en kilomètres de câbles et qu'on est allé installer au fond des océans. Pour être installé, il faut d'abord les charger. Ce tunnel de 600 mètres permet de relier l'usine à ce bateau câblier français. Nous sommes montés à bord avant son départ pour une mission à l'autre bout du monde, en Alaska. À l'intérieur, une bobine géante dans laquelle sont stockés plus de 1000 km de câbles. Ça y est, vous êtes repartis? Pendant plusieurs jours, ces hommes vont devoir dérouler la pelote le plus rapidement possible, à la force des bras. Ça a l'air physique. Ouais, ça se voit. Il faudra 3 mois d'opération en mer pour que ce câblier atteigne l'Alaska. Il va déposer 1200 km de câbles sous l'eau. Objectif, garantir un meilleur accès à Internet. Les câbles vont permettre de relier 6 villes du versant nord de l'Alaska, qui aujourd'hui souffrent d'un Internet trop lent. Un enjeu économique majeur pour la région et toutes ses administrations publiques, ses entreprises et ses services de santé. Mais avant d'en arriver là, le capitaine va devoir poser le câble sous l'eau, un travail minutieux. Donc la route du câble a été définie depuis longtemps et grâce à tous ces écrans, tous ces ordinateurs, nous allons positionner le navire jusqu'à, même dans le mauvais temps, au mètre près. Une fois positionné, 2 méthodes pour aller jusqu'à 8 km de profondeur. Soit les câbles sont simplement posés au fond de l'océan. Il y a quelqu'un qui peut prévenir le Beachmaster là, à terre, là, qu'on met la charrue à l'eau. Là. Soit la charrue. Cette machine de 35 tonnes va creuser une tranchée. Les bras du robot peuvent créer un sillon jusqu'à 3 mètres de profondeur sous les sédiments. Le câble est ensuite enterré pour être protégé. Dernière étape, le raccorder à une station terrestre. On va bientôt avoir les câbles sur la plage. Ce type de projet dure 2 ans en moyenne et coûte très cher, jusqu'à 700 millions d'euros pour relier un continent à un autre. À l'étranger, la